Bonne journée, bonne nuit à toi, mon frère, ma sœur. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Le Seigneur veut te toucher. La grâce du sang de l'agneau. Et c'est Jésus-Christ qui meurt en croix. C'est l'agneau de Dieu offert pour le péché du monde, pour tes erreurs, tes infirmités, ta maladie, ton extinction de voix. Voilà. Ça continue. Amen. Amen. La semaine prochaine, je pourrai vous donner un bilan de santé un peu mieux. Mais on continue avec la voix qu'on a. Je veux te raconter... d'abord, lisons Apocalypse 12. C'est un livre inspiré par le Saint-Esprit à l'apôtre Jean. Chapitre 12, verset 11. Nos frères, donc ça c'est toi, nos frères, nos sœurs, c'est moi. Nos frères ont remporté la victoire. La victoire sur quoi? Sur l'erreur, tout ce qui est négatif, les épines, les maladies. Bon. Grâce au sang de l'agneau. Et qui est l'agneau avec un A majuscule, c'est Jésus-Christ. Et grâce à la vérité qu'ils ont proclamée. Proclamer cette vérité de la victoire de Jésus au matin de Pâques, de la victoire de l'amour à travers les plaies de Jésus qui s'imbibe de toi, de moi, de tous. Ah, c'est le proclamer. Proclamer. Je te proclame le sang de l'agneau et je te le dis ici, sur YouTube. J'espère que tu es membre, que tu as cliqué en bas à droite là sur abonner, 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 abonner. Voilà, tu laisses un petit commentaire aussi sur YouTube. Bon. Grâce au sang de l'agneau et grâce, il y a deux grâces, à la vérité qu'ils ont témoigné, proclamé, annoncé. Point virgule. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Il y a un don de vie pour Dieu, pour le prochain. Un jour, laisse-moi te raconter, c'est l'avantage d'avoir un peu d'âge. Un jour, j'ai un juge de la Cour supérieure du Québec avait envoyé son fils qui était adepte de drogue dans une commune thérapeutique dans le sud de la France. Et puis il m'appelle, il me dit, je descends à Québec pour une cause, je voudrais vous rencontrer. Je le rencontre, le bon juge, qui a son fils de 22-23 ans, qui est dans le sud de la France et la thérapie n'a pas marché, pas du tout. Et il sait, parce qu'il regarde mes émissions de télévision à l'époque, que j'avais sur les réseaux de télévision nationale, voilà, sur un réseau. Et il me dit, je vais vous payer le voyage d'avion et vous allez aller chercher mon fils. Vous allez le ramener. Je n'ai confiance qu'en vous, je ne peux pas y aller. Ma femme est malade. Je ne trouve personne. Donc je dis à ce bon monsieur le juge des hautes instances, bon, je vais réfléchir, je vais prier ça. Et finalement, dans mon cœur, ça dit oui, donc je prends l'avion, je m'en vais sur Paris. Et c'était dans le sud de la France, et c'était à peu près à 100 km de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes. Je suis allé 3 fois dans ma vie. Mais là, c'était la première fois, donc j'ai fait un peu un détour en passant plus par Bordeaux pour arriver par l'ouest, non pas par Toulouse, qui était plus proche. Bon, en tout cas, je veux dire, je me suis promené comme ça. Et puis, je suis arrivé en pleine nuit au mois de février, à Lourdes. Au mois de février, il n'y a personne à Lourdes. Il y avait l'hôtel de la gare qui était ouverte et il y avait, on m'a indiqué, une petite hôtel en banlieue sur la butte. Donc, je suis arrivé en pleine nuit, je n'ai pas vu les montagnes, je n'ai pas vu le sanctuaire ni rien. Et quand le matin, je me suis réveillé fatigué, j'avais roulé Paris jusqu'à Lourdes, c'est là. Là. J'ai failli m'endormir 3 fois, voilà. Et quand je suis arrivé, j'ai vu ça, le sanctuaire et tout ça. Bien qu'il faisait froid, février, c'est pas chaud à Lourdes, c'est pas chaud. Non. Et je suis allé, évidemment,
Je suis allé, évidemment. Dans la crypte, il y avait une messe. Je suis allé à 8h, 8h30 du matin. Je suis allé à la messe. Et c'était un prêtre qui venait d'Afrique. Nous étions 10 personnes. C'était en bas, la chapelle en dessous. Ouais. Et il m'avait beaucoup touché parce qu'il disait que la foi sans les œuvres est vaine. Croire en Dieu, c'est imiter Marie. Marie qui se donne, qui donne sa vie pour que l'agneau soit. Et qui va tout au long de la vie de Jésus être là, présente, même jusqu'à la croix. Oui. Et s'occuper des apôtres paniqués après la mort de Jésus, la résurrection, pour la Pentecôte. Elle a une vie de service, humble, d'amour. Et il parle d'une foi qui doit avoir une transmission pour aimer, aider, soutenir, prier. Donc je sors de la crypte et je vais vers la statue, juste à côté de la rivière, Messia Belle. Et là, qu'est-ce que je vois? Un clochard qui est devant les... Vous savez, il y a eu une source miraculeuse à Lourdes qui a jailli. Et depuis lors, les malades sont bénis dans cette eau de source. On rentre les malades. Et puis voilà, c'est tout un service de prière. Et voilà. Mais là, il n'y en a pas. C'est trop froid. Il n'y a personne de toute façon. Et le gars a une bouteille de whisky et il fait couler ce qu'on appelle l'eau miraculeuse dans le langage catholique à Lourdes, l'eau miraculeuse. Tout le monde achète une petite bouteille de la Vierge et met de l'eau miraculeuse. Je l'ai fait. Si tu étais allé, tu l'as fait. Et là, il prend sa bouteille de whisky et il boit. Et il boit. Il remplit de nouveau. Mais j'ai dit, il va rentrer 2 litres, là, c'est quoi? Oui, il va, là, avec son eau. Mais ça m'a rappelé cette parole qu'il faut s'engager. Il faut proclamer. Et j'ai eu là une leçon qui m'a servi toute la vie. Ouais. La foi sans les œuvres, dit Jacques 2, 21 à 26. La foi qui n'a pas un geste d'amour, de compassion, de présence. Elle est vaine, elle est morte. Tu ne peux pas dire « j'aime Dieu ». Dieu m'aime et tu n'aimes pas ton prochain. Jean est tellement clair là-dessus. Ta foi est nulle. Parce que Dieu est amour. Dieu est prendre soin. Dieu est tolérance. Dieu est amour inconditionnel. Et ça, c'est pour toi comme c'est pour moi. Que tu sois jeune ou vieux, toujours dans l'église, toujours, voilà, ou le roi de la perversité, Dieu t'aime. Il n'arrêtera jamais. Jésus le dit dans Matthieu au tout début. C'est comme un soleil qui brûle autant les belles fleurs de ton parterre que le caca du chien qui a osé faire ça sur ta pelouse. Voilà, l'amour est inconditionnel. L'amour est gratuit et sans attente. L'amour réchauffe. Alors, je l'ai regardé et je suis retourné dans la crypte pour dire, Seigneur, tu as besoin de souteneurs. Ouais. Qui reçoivent ton amour et qui comprennent que ton amour est un programme de vie. Tu es formaté pour aimer et servir. Aimer et servir. Et ça peut commencer, oui, dans les ministères charismatiques que l'on connaît, imposition des mains, proclamé à la télévision, sur YouTube, les réseaux sociaux. Mais c'est aussi proclamé dans la rue. Proclamer dans la rue. T'arrêter. Prendre un café avec. T'intéresser à la personne. C'est de l'évangélisation, ça. On appelle ça de l'évangélisation. Et, aux surprises, grâce au sang de l'agneau, toi qui vois qu'il a tout donné pour toi, et grâce à la vérité que tu proclames, c'est pas juste dire Jésus te sauve, Jésus te sauve. Non, 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 non. Évangéliser, c'est dire à l'autre sa beauté cachée. Tu peux prendre en note. Évangéliser, c'est dire à l'autre sa beauté cachée. Et comment il a un trésor malgré ses pauvretés, ses épines.
Tu peux dire ça à quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui est différent, quelqu'un qui est clochard, quelqu'un qui est vicieux, quelqu'un qui est pervers, quelqu'un qui est voleur, qui est menteur, qui est hypocrite. Oui, tu es plus beau que ta pauvreté. Ouais, tu es plus beau que ta pauvreté. Et je vois de la beauté au travers de tout ce que la vie a fait de toi. Voilà la foi. Voilà la foi. La foi, c'est quoi? C'est croire en impossible, attention. C'est croire que Dieu t'envahit, te brûle, te réchauffe, et puis te donne de réchauffer les autres. Amen. 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 Eh bien, Dieu veut te réchauffer maintenant. Oui. Oh, avant de prier, il y a des gens qui doivent se demander, surtout qu'on est 1er juin aujourd'hui, est-ce qu'on a réussi à payer toutes les factures du mois de mai? La réponse est non. On est à peu près à 200 $, 155 € proche. Donc, ça va aller. Merci à ceux qui ont fait un petit effort à la fin. Il y a eu un beau don de la France en euros. Merci. En dollars. Merci. Ça... Bon, juin, il n'y a pas de dépenses excessives, je ne pense pas. Non. Bon, prions. Merci pour ceux qui se sentent inspirés par un geste. Parce que il y en a qui sont consacrés à ça. Ben oui, à aimer dans les œuvres, dans les pauvres. Mais des fois, moi, je ne ferais plus ce que j'ai fait. Courir les prisons, courir les rues, aller... m'occuper des drogués, des prisonniers. Non. Mais il y en a qui soutiennent. Et des fois, avec 5 $, 10 $, 5 €, 10 $, 10 €, on peut rendre possible la pastorale de ces gens-là. Ça compte. Et Dieu sait. Oui, merci pour tous les œuvres que tu soutiens et qui démontrent au fond, non pas que tu achètes Dieu, mais que Dieu brûle en toi. Dieu brûle en toi. Et il veut brûler aujourd'hui. Oh, Père. Voici l'agneau de Dieu, cette croix qui symbolise l'agneau de Dieu, qui se donne. Oui, victoire sur toute forme de maladie, toute forme d'inquiétude, toute forme de douleur, de souffrance, de vide et de solitude, de vice. Victoire grâce au sang de l'agneau. Et je proclame le sang de l'agneau et notre victoire. La croix de Jésus est notre victoire. Et ta victoire. Reçois. Hey. Laisse-toi approcher par le feu. Dis oui, je reçois ton feu d'amour. Je reçois l'inondation de ton sang amoureux. C'est comme une larve. Je te reçois. J'ouvre la porte. C'est tout ce qu'il attend. Que tu ouvres la porte. Et ça rentre. Tu touches, Seigneur. Quelqu'un qui a des allergies actuellement. Tu souffres d'allergies et ça ne va pas. Du tout. Et il y a quelqu'un qui a des problèmes de cordes vocales comme moi. Amen. Tu touches quelqu'un qui a des problèmes au poignet. Arthrose ou je ne sais pas quoi, c'est difficile. Seigneur, tu guéris. Victoire, guérison, yeah! Victoire. Quelqu'un a comme une écharpe de rentrée ici, côté gauche, entre deux côtes. Alléluia, Seigneur. Tu enlèves, allez, dégage et brûle au feu de Dieu. Merci, Jésus, agneau de Dieu. Miracle du Père, par la puissance du Saint-Esprit. Merci. Quelqu'un a peur pour sa fille. Vraiment, tu as peur. Tu angoisses. Là, je vois quelqu'un qui dit, moi, mon fils m'angoisse, mon Dieu, qu'est-ce que je prie? Arrête de t'angoisser et ferai une prière de louange. Transforme ta prière de supplication en prière de louange, sachant que Dieu aime ton enfant, que ce soit ta fille ou ton garçon. Rentre dans la louange, dans la puissance de la louange.
Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. C'est mardi, c'est la journée de Pierre Lacroix Écoute sur Skype. Vous mettez Pierre Lacroix Écoute et vous demandez d'être sur ma chaîne spéciale Juste Écoute le mardi de 14h ici au Canada, Amérique, Antilles, plus 6, 20h Paris. Et on passe 20 minutes ensemble, on se voit, vous ouvrez votre cam. Mais il faut être là entre 14h, donc 20h et 22h. Si vous n'êtes pas là, je ne vais pas appeler, vous êtes absent. Je réussis toutes les semaines à faire mon 2 heures. Mais si tu te dis ça ne fonctionne pas, ben c'est parce que tu ne viens pas. Essaie, en ce mardi 1er juin, de laisser ouvert. Et tu vas entendre ding, et puis on va se parler. Et puis on va prier. J'ai prié pour toi, j'ai prié sur toi, je fais un discernement et je prie pour toi. C'est ma façon d'être avec vous, pourvu que j'ai de la voix, pourvu que je sois en santé. Bon, et c'est demain que je passe mon test pour savoir comment évolue cette colite ulcéreuse dont je suis affligé et qui m'a fait fondre. Amen, pourvu que je ne reprenne pas tout le poids. C'est ma volonté et il n'y a pas trop de séquelles. Amen. Jésus t'aime. Le sang de l'agneau est sur toi. Le sang. Reçois. Reviens jeudi. 2 vidéos par semaine.